Bonjour à tous, aujourd'hui une séquence à l'extérieur pour que ceux qui ne peuvent pas sortir puissent prendre un petit peu l'air. Et puis c'est une séquence debout pour ceux qui ne peuvent pas avoir de tapis ou qui n'ont pas assez de place pour faire les choses au sol. Voilà. Alors, je vous invite à mettre vos talons ensemble, vous mettre dans un V ici. Le V, c'est largeur d'un point. Ensuite, une fois que vous avez mis votre V, vous mettrez vos mains derrière le crâne. L'idée, c'est d'avoir bien enveloppé vos paumes de main dans l'arrière de votre crâne. Pas la nuque, mais le crâne. Une fois que vos mains sont sur votre crâne, poussez votre crâne dans vos mains. Rien que cela vous permet de trouver de la longueur. Une fois que cette longueur est trouvée, les coudes un petit peu fermés. Vos coudes ici vont être là en train de vous tracter. C'est important que vos coudes vous tractent pour que, à travers vos bras, votre cage thoracique ainsi que votre bassin soient soutenus pendant l'exercice. En cas de tension qui vienne se mettre dans vos bras, n'hésitez pas à tout moment de relâcher. On continue ici, on appuie donc le crâne dans les mains, on pousse dans les coudes, donc vous n'avez besoin de rien serrer. Vous êtes déjà en train de vous mettre dans cette expansion que l'on demande. Prenez ce temps de respiration. Je vous rappelle votre T12 à l'arrière ici, donc après les lombaires, tac, dans cette partie-là. Respirez ici pour vous porter. Le pubis totalement relâché. Et on commence par des petites flexions. Donc les talons sont collés, la tête dans les mains, les coudes tractés, les épaules sont dans leur cavité et vous allez pousser les genoux en direction de vos pointes de pied et revenir. Je me mets de profil que vous puissiez voir un petit peu mieux. Les genoux vers les pointes de pied, pas dedans, pas à l'extérieur, et surtout le sacrum relâché, le pubis, le sacrum relâché. Et progressivement, sans douleur, on va un petit peu plus bas. Expirez pour plier, gardez la poussée du crâne dans les mains, poussez dans les coudes, inspirez pour retrouver cette longueur. Je vous rappelle que vous n'êtes pas en train de serrer vos fessiers, lâchez les fessiers, créez cet espace. Si vous sentez le poids de la gravité venir dans vos lombaires, c'est qu'il est nécessaire de porter un petit peu plus votre cage thoracique. Et cette cage thoracique peut être portée aussi par cette traction des coudes. On en refait 3. On plie, on expire. On inspire, on remonte. On expire, on plie. On éloigne les genoux de ses fesses. On garde les ischions en direction de l'arrière des talons, là-bas, loin. Et on revient. Si tout va bien, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Ce qu'on ne veut pas, c'est des douleurs dans les genoux, on ne veut pas des douleurs dans les hanches. Normalement, c'est censé justement vous aider à enlever ces douleurs. S'il y a des douleurs, comme je vous explique souvent, c'est que vos os vont là où il y a de la place. Donc si vous avez mis de la place tous les jours comme ceci, à force, vous usez vos articulations. Donc l'idée, c'est de vraiment vérifier et pouvoir changer la tension de vos tissus, de vérifier où vont vos os. En l'occurrence, nous étions en V. Si vous n'êtes pas bien dans la position V, n'hésitez pas à faire ça de manière parallèle. L'idée étant d'être comme contre un mur. Et on pousse les genoux. Ok ? Bien. Maintenant, on rajoute une petite difficulté. On va monter sur demi-pointe. Les bras le long du corps. On porte cette T12 pour pouvoir monter sur demi-pointe. Le sacrum relâché ainsi que le pubis. On inspire. On tire sommet du crâne. T12. On expire, les talons redescendent. Encore, on inspire pour monter. Imaginez, visualisez un train. Ma tête est la locomotive. La locomotive emmène les wagons. Ce ne sont pas les wagons qui poussent la locomotive, c'est la locomotive qui monte, avance, tracte les wagons des vertèbres, tracte le bassin, les jambes et les pieds.
La locomotive, maintenant, ce sont les talons. Les talons descendent d'abord, puis les jambes, puis le bassin, puis la cage thoracique, puis le crâne. Rien ne se tasse, tout est emmené. Avec les mains derrière la tête, on inspire, on porte ici, et en expirant, les talons descendent. À nouveau, on inspire, on redescend. Et dernière fois, sans serrer, juste en étant porté, repoussé. Ce qui va être important ici, c'est l'appui du coussinet du gros orteil qui vous aide à connecter cette chaîne centrale, qui vous aide à donner cette stabilité dans votre corps. La prochaine fois que vous êtes sur demi-pointe, vous allez tenter de rester sur demi-pointe et de plier comme le premier exercice les genoux. Les genoux en direction de vos pointes de pied, les talons sont collés ensemble. Tac, dès que vous collez vos talons, ça vous active les tissus dans votre corps, ça vous connecte, ça vous centre, ça vous stabilise. Donc, la tête dans les mains, poussez les coudes, talons collés. On plie les genoux. Imaginez que vous êtes contre un mur et remontez. Quand vous remontez, à chaque fois, c'est d'inspirer, d'expirer en pliant. Et évidemment, vous pourriez aller plus bas, plus loin. Vous faites des petites séquences de 3 fois. Vous redéposez. Relâchez un peu quand vous avez besoin. Et l'idée, c'est de mettre de l'élasticité et du rebond. Donc, du coup, un petit peu plus rapide. Hop. De faire la grenouille. Avec le bruit. Droit. 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 Voilà, ça y est, je vous laisse parce que je commence à dire des bêtises.